Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on the 8 p.m. Balingo newscast on Spectrum Television. We are broadcasting live from our headquarters here in Accra in the city of Douala. We'll begin right away with our headlines. The former Minister of Water Resources and Energy, Basil Atangana Kuna, has been released from detention by the Special Court at the request of the Minister of Justice and Keeper of the Sea upon the high instruction of the Head of State. The former minister was released from the Kondingi Maximum Security Prison in Yaoundé after he was incarcerated in March 2018 on embezzlement charges. He is said to have refunded the money he squandered from the state. And also in this newscast, some 10 gendarmerie officers have come to an end of their training on criminal investigation management. The training exercise that took place today at the Advanced Center from the 18th to the 29th of July was an opportunity for the security personnel to receive modern techniques in criminal investigation from Italian experts. A ceremony to hand over and of course certificate took place today in Yaoundé. You're welcome once more on the 8 p.m. Balingo newscast on Spectrum Television. Beginning in the French language with you, Oriane. Bonsoir. Bonsoir Catherine Koné. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Comme annoncé en titre, Basil Atangana Kuna est libre. La présidence de la République a ordonné la libération de l'ancien ministre de l'Eau et de l'Énergie incarcéré à la prison de Kondingi, c'est à Yaoundé. Ce 29 juillet 2022, l'arrêt des poursuites a été requis par le procureur général près le tribunal criminel spécial à la demande du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, comme le stipule la loi. Mireille Chabzé. L'ancien ministre de l'Eau et de l'Énergie, Basil Atangana Kuna, vient de recouvrer sa liberté. La présidence de la République a en effet ordonné sa libération à travers une correspondance du secrétaire général de la présidence, Ferdinand Ngongo, adressée le 25 juillet 2022 au ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso, avec comme objet arrêt des poursuites engagées contre le nommé Basil Atangana Kuna. La dite correspondance classée confidentielle s'est retrouvée dans les réseaux sociaux et a soulevé une grosse polémique. Incarcéré depuis mars 2018 à la prison centrale de Kondingi, à Yaoundé, Basil Atangana Kuna est accusé de détournement de deniers publics en coaction, complicité des mêmes faits et immigration clandestine. Il lui était notamment reproché d'avoir mis sur pied en coaction une société écran dénommée Aspac Semaxal pour sous-traiter frauduleusement un contrat commercial d'environ 40 milliards de francs CFA conclu en novembre 2009 entre la Camwater Utilities et l'entreprise belge Aspac International. Ce 29 juillet 2022, l'arrêt des poursuites a été requis par le procureur général près le tribunal criminel spécial à la demande du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso, comme le stipule la loi. Et Anne-Noël Baounui Batende, présidente de la collégialité des juges et par ailleurs présidente du tribunal criminel spécial, a prononcé la décision aux environs de 16 heures. Ceci à la suite de la restitution du corps du délit au trésor public, soit un montant de 1,265 milliards de francs CFA. Basil Atangana Kuna était en détention à la prison centrale de Yaoundé-Kondingi depuis 2018. Arrêté au Nigeria en mars 2018, ce dernier avait été ramené au Cameroun dans la foulée pour y être placé en détention, accusé de détournement. Gestion des enquêtes criminelles, 10 personnels de la gendarmerie nationale viennent d'arriver en fin de formation. Organisé du 18 au 29 juillet au centre de perfectionnement, ils ont reçu des experts italiens des techniques modernes d'investigation criminelle. La cérémonie des remises des parchemins s'est tenue ce jour à Yaoundé. Olivier Bouzik. Après 12 jours de formation, voici la moisson obtenue par les 10 stagiaires, personnels non officiers de la gendarmerie nationale. Sur le plan pratique, nous avons appris notamment les empreintes digitales, la gestion d'une scène de crime et tout ce qui allait avec. La formation a été réellement enrichie. Sur le plan professionnel, ils sont désormais dotés d'une expertise dans la conduite des enquêtes criminelles à l'utilisation des matériels et équipements de pointe mis à leur disposition par les formateurs italiens avec l'accompagnement des formateurs locaux. Cette formation également a eu à permettre à nos différents stagiaires de s'améliorer dans le domaine spécifique de la police technique et scientifique et de renchérir leurs connaissances dans le domaine de la police judiciaire.
En perspective, il est souhaité la consolidation des acquis et la pérennisation de cette formation afin de permettre à la gendarmerie camerounaise de répondre efficacement aux énormes défis d'enquête criminelle. On a un laboratoire depuis, mais il faut que étant donné que la science évolue, il faut que notre laboratoire soit mis à jour pour pouvoir dire que le Cameroun est au même niveau que les autres. Je crois que c'est dans cette lancée-là que la coopération italienne nous a apporté la plus-value. Cette formation en police technique et scientifique, en partenariat avec l'Arma dei Carabinieri, organisée du 18 au 29 juillet 2022 au Centre de perfectionnement, s'inscrit dans le cadre des relations bilatérales entre le Cameroun et l'Italie. En outre, elle inaugure une série d'offres proposées par la partie italienne, notamment dans les domaines de la lutte contre les engins explosifs improvisés, les renseignements, la gestion des foules, la prévôté et l'investigation criminelle. Now, commemorating the International Day of Pan-Africanism, New Popular Movement Party President Banda Kani has organized a 6th edition of Pan-Africanism to foster the African influence across the globe and resist colonial imperialism. Details with Josephine Bint. It is time for Africa to conquer the world with its ideologies and initiatives. This has characterized the International Day for Pan-Africanism in its 6th edition organized by the New Popular Movement Party President Banda Kani. For us to conquer the entire world, we have to bring our talents back here in Cameroon, and for a radical change static result, especially in our social lives, it has to be a constant thing, whether it's family or territorial sector. In a nutshell, it is a wide range of change that will take place at the local level. In all this, there are several areas to consider. We have to restructure Africa on an intellectual and an organizational platform. It has to be powerful for us to succeed. For the next generation to dominate, it entails beliefs and determination. The African generation has been taken over by resistance, and that's our interest, not those that are passive or collaborative. What we want is a continuity of African resistance. The 6th edition of the Pan-Africanism movement is scheduled from the 29th to the 31st of this month, July. To commemorate the International Day for Pan-Africanism, the motive is to spread love amongst Africans and dominate in all their spheres of influence. Afin de maintenir et inchangés les prix des produits pétroliers à la pompe au cours de l'année 2022, le gouvernement camerounais devrait garantir une enveloppe de subvention à la consommation d'un montant de plus de 780 milliards de francs CFA. Ce nouveau chiffre est révélé par le directeur général du Trésor du ministère des Finances, Sylvester Mo. Mireille Chabi. Camerounais devrait maintenir une enveloppe de subvention à la consommation d'un montant de plus de 780 milliards de francs CFA. Cette enveloppe prévisionnelle dépasse non seulement les 480 milliards de francs CFA prévus à cet effet dans le collectif budgétaire décidé par le chef de l'État Paul Biya et validé par le Parlement en juin 2022, mais aussi les 672 milliards de francs CFA projetés par le ministre du Commerce Luc Magrambarga Tangana. Le dépassement de l'enveloppe budgétaire initialement réservée à la subvention des produits pétroliers à la pompe était prévisible, à en croire le Trésor public par la voix de son directeur général Sylvester Mo. Le dépassement de l'enveloppe budgétaire initiale réservée à la subvention des produits pétroliers à la pompe était prévisible. En effet, dans un communiqué rendu public le 11 juin 2022 par le ministre de l'Eau et de l'Énergie Gaston Elundwe Somba, alors que la pénurie des carburants battait son plein dans le pays, ce membre du gouvernement révélait que la subvention des produits pétroliers a coûté 317 milliards de francs CFA au Trésor public au premier semestre 2022. Soit 634 milliards de francs CFA sur 12 mois, compte tenu de ce qu'au mois de juin 2022, par exemple, cette subvention a cumulé à 80 milliards de francs CFA selon les chiffres du ministère de l'Eau et de l'Énergie.
Non seulement le nouveau chiffre avancé par le directeur général du Trésor dépasse tous les chiffres officiels annoncés jusqu'ici, mais surtout il conforte la thèse selon laquelle cette subvention est insoutenable pour le Trésor public sur le moyen, voire le court terme, comme peut en témoigner la récente pénurie des carburants qui a secoué le pays. Le niveau d'exécution du budget à mi-parcours de l'exercice 2022 est en deçà des objectifs fixés. Le fonctionnement non satisfaisant du dispositif de passation des marchés en est la cause. La session plénière de la session ordinaire du Conseil de la communauté urbaine de Douala du deuxième trimestre 2022 consacrée à l'évaluation de l'exécution du budget de la ville au 30 juin 2022 s'est tenue ce jour à la scène des fêtes d'Aqua, c'est ici à Douala. L'on peut retenir que les engagements budgétaires connaissent une amélioration, 22,2% de crédit au 30 juin 2022 contre 11,29% à la même date l'année dernière. Amélioration également par rapport à la performance de 2021. S'agissant des recouvrements, 54,8% de la prévision annuelle ont été enregistrés contre 49,56% au premier semestre de l'année dernière. Je vous propose à présent d'écouter Roger Mbassandinet, le maire de la ville, est au micro de Julie Pont. J'ai relevé tantôt que le niveau d'exécution du budget à mi-parcours d'exercice est resté bien en deçà des objectifs que nous nous étions fixés en termes de consommation des crédits ouverts, donc de prestations diverses au service de nos populations. Cette relative contre-performance est pour l'essentiel due au fonctionnement non satisfaisant de notre dispositif de passation des marchés. Nous nous attelons à corriger les dysfonctionnements internes au fur et à mesure où nous les identifions. Nous ne manquerons pas de porter à l'attention de l'autorité des marchés les insuffisances et les pratiques déplorables qui ne sont pas de notre responsabilité. Nous avons notamment proposé à l'autorité des marchés publics la mise en place d'une deuxième commission interne de passation des marchés auprès de la CUD, compte tenu du volume très élevé des dossiers à traiter. Le programme des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture recommande au gouvernement camerounais de renforcer l'approche Une seule santé lancée en 2012. Cela fait suite à la publication de l'étude menée par le Programme national de prévention des zoonoses. Olivier Bouzik. Depuis 2012, le Programme national de prévention et de lutte contre les zoonoses émergentes implémente l'approche Une seule santé lancée par le gouvernement camerounais. Il s'agit d'une méthode multisectorielle qui a consisté à l'étude du comportement des maladies des animaux dans l'environnement humain pendant les 10 dernières années. Le fait que le gouvernement a adopté depuis 2012, a amélioré le travail multisectoriel dans l'adressage des questions d'urgence, a amélioré la préparation, la capacité, la détection des laboratoires et a amélioré surtout, participe à l'amélioration de la santé de l'homme, de l'animal et de l'environnement. Selon les experts, cette approche aurait permis de maîtriser plusieurs épizooties, notamment celle de la grippe aviaire au Cameroun. Les foyers de grippe aviaire de 2016 qui ont été gérés selon cette approche-là a été bénéfique comparativement à l'épizootie au foyer de 2006. Et la gestion de la grippe aviaire, c'est une question spécifique de santé avec des impacts assez importants. La filière avicole, par exemple, pèse 4% du PIB et pour la question spécifique des volailles, plus on détecte rapidement, plus on gère les foyers, plus on atténue l'impact de cette maladie-là sur le devenir. Pour l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, le Cameroun doit renforcer l'implémentation de cette méthode sur le terrain. Que l'État continue de garantir justement des allocations pour que cette collaboration multisectorielle puisse se mener parce que les ressources de l'État et des partenaires étaient présentes pour permettre justement aux acteurs d'être préparés
et de pouvoir intervenir en cas de foyer. Les résultats de cette étude, munis des recommandations, notamment sur l'analyse coût-bénéfice des interventions, ont été validés par les différentes parties prenantes. Bringing you back here in the city of Douala, over 200 students have graduated with various certificates at the St. Jerome Catholic University here in the city of Douala. The ceremony was presided over by the representative of the Minister of Higher Education in the person of the university sector, or university professor, or rather Professor Magloire Ondwa, Josephine Binzi and Nono Foche in the following report. Braving all life's odds during their training at the St. Jerome Catholic University Institute, laureates have been encouraged to consider humility and social responsibility upon graduation. After congratulating them upon graduating in various domains, we recommend humility and responsibility. Humility which should push them to work, and responsibility that will permit them to survive in any social and economic environment. The training process, administrators affirm, has been an intellectually tasking process on both teachers and students, but worth it in the end. We are at the end of the scholarly year, where students have been the best of themselves as entrepreneurs. Vis-à-vis the vision we have put into them, we are proud of them. UNEP que nous avons développé depuis bientôt 12 ans. One of the laureates, Esterella, is filled with joy as she makes her parents proud. I want to appreciate St. Jerome that gave me the platform to realize my dreams. I thank both my parents, especially my father, who is not here with me, that has always supported and corrected me when necessary. As they leave for the holiday season, entrance into the new school year is scheduled for the 12th of August in various departments and faculties. Stay in education 24 hours after the release of the baccalaureate exams in the French subsystem of education. Some schools are yet to paste the result. Oni Ladenet and Nono Foche visited the lycée Dakwa and paints the atmosphere in this report. One last word before bidding farewell to these uniforms. The joy of stepping into a new phase is present for these new baccalaureate holders. I am here because I typed my matricule at home yesterday and I passed, so came to school to see if the list has been published. I am happy. I will register for a sewing training. Une formation que j'ai envie de faire, une formation en couture. I feel relieved after obtaining my exams. With my results out, I feel free. I will further my studies in the university. One, not only limited to these students, but also extends to their guardians. Ce n'est qu'un sentiment de joie. Je suis en joie. Je rends grâce à Dieu. I am overwhelmed. I thank God. Since she wants to engage into designing, we have taken orientations with regards to her desired field. We will commit the rest into the hands of God. Mais le reste, on met tout dans les mains de Dieu. Je suis très contente, très contente. At 3 p.m., the official results of the baccalaureate exams in the French subsystem of education were still to be published in this institution, with students relying only on the SMS code. Formation à l'international, c'est dans le Round-up Afrique avec VOA. Au Sénégal, la campagne électorale pour les législatives du 31 juillet prend fin ce vendredi. Les électeurs choisiront dimanche 165 députés sur les listes de 8 coalitions. Le calme est revenu dans les villes de l'Est de la République démocratique du Congo après plusieurs jours de manifestations meurtrières pour réclamer le départ des Nations Unies. Les manifestants accusent les casques bleus d'inefficacité dans la lutte contre les nombreux groupes armés. La Cour pénale internationale annonce avoir émis un mandat d'arrêt contre le centrafricain Noureddine Adam, chef d'un groupe rebelle de l'ex-Seleka, pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité.
M. Adam est recherché pour des crimes présumés alors qu'il était ministre de la Défense en 2013. 5 enfants du défunt président gabonais Omar Bongo ont été mis en examen à Paris en juin et en juillet dans le dossier des biens mal acquis dans l'Hexagone. Parmi eux, Pascaline Bongo, 66 ans, fille aînée, et Omar Denis Junior Bongo, 28 ans, qui est également petit-fils du président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville. We now talk about sport. The quarter-final phase of the Cameroon Cup concluded yesterday, July 28, with Bambutus FC advancing to their first semi-final in 6 years. The Mangwa boys defeated Gazelle FA 3-1 on penalties after playing a 2-2 tie. In regular playing time, Maros Webo came through for Cotton Sport at the 8th minute of play to win a ISO Fortune 1-0. Avion made their first semi-final after edging Renaissance of Ngumo by 1 goal. The semi-final pairing will see Avion take on Bambutus and Union battle with Cotton Sport. Stay in sports. 36 athletes are representing Cameroon at the 2022 Commonwealth Games in Birmingham. The competition opened on Thursday, July 28, and will run till up to August 8, 2022. Details with Oni Ladonet. Cameroon's rich culture was on full display at the Alexander Stadium in Birmingham for the opening ceremony of the 2022 Commonwealth Games. Dressed in the colorful traditional regalia Togo, these athletes representing the nation showcased the country's cultural diversity as the Commonwealth Games were officially declared open on Thursday, July 28, 2022. Cameroon is in her 7th appearance, with the 36 athletes set to take part in 9 sporting disciplines, ranging from athletics, badminton, boxing, judo, powerlifting, swimming, table tennis, weightlifting and wrestling, with 17 men and 19 women constituting this 36 heads delegation. Winning as many medals as possible would be their objective, as the team only bagged a silver medal in 2018 and 2 bronze medals. Second place in the 75 kilograms boxing Wilfred Senge is absent this time around, alongside Marcel Mayak, bronze medalist in the men's triple jump in 2018. This year's edition of the Commonwealth Games will run from July 28 to August 8, 2022. Of the 8 p.m. Balingo newscast on Spectrum Television. Ladies and gentlemen, thanks for watching the news and see you tomorrow. Have a wonderful night. Good night, Sori and Duncan. Bonne soirée, Catherine Koné. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Bon début de week-end en compagnie des programmes de Spectrum Télévision.